Salut les gars, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo. La vidéo que je vous présente aujourd'hui, c'est pour vous présenter les articles de soude américain. Donc vous les connaissez forcément. Je vais faire une vidéo pour vous présenter aussi bien cette boutique. Donc la particularité que je vais expliquer, c'est pour vous expliquer comment se passent les séries. Ça c'est peut-être la petite vidéo d'aujourd'hui. En fait, quand je parle des séries, généralement, j'ai parlé dans plusieurs vidéos, mais certains n'ont pas compris. Les séries, ça veut dire quoi? Les séries, ça veut dire, pour ceux qui veulent acheter des marchandises en gros, c'est-à-dire chez des fournisseurs comme peut-être Soup, qui est ici, dans ce côté, qui vend des ensembles de 100 marques. Vous voyez là, ce n'est pas des marques, c'est sur leur propre marque. C'est facile pour entrer en France et en Amérique ou les pays qui dédient la contrefaçon, bien sûr. Donc, ce fournisseur-ci, je vais vous présenter ces articles. On va parler de ces articles comme vous le voyez là présentement. Voilà par exemple un client qui a pris des articles, c'est-à-dire des ensembles, des pantalons. Il y en a quoi, hein, c'est plein. Vous voyez, il a pris beaucoup de choses. Vous voyez là. Il a pris trop de trucs. Je ne vais pas gâter tout ça. Bon, voilà ces produits qu'il a achetés. Dans le simple paquet-ci, par exemple, vous voyez dans ce paquet-ci, il a pris beaucoup de trucs. Mais dans ce paquet uniquement, il y a 5 articles. Et dans ces 5 articles ici, c'est la même chemise, c'est-à-dire même couleur, avec différents détails. Par exemple, je prends peut-être ça, et si vous allez voir qu'il vous présente un article comme ça, c'est un S à l'intérieur, 2 M à l'intérieur, 1 L à l'intérieur, 1 XL à l'intérieur et 2 XL à l'intérieur, vous voyez. Donc ça fait 6 pièces dedans. Ça fait 6 pièces dedans, ça a de faire 5 pièces. Donc c'est pour dire que généralement il y a des fournisseurs que eux, ils vendent 5 pièces, c'est-à-dire S, M, L, XL, 2 XL. Mais il y a des fournisseurs, eux aussi, ils vendent 6 pièces seulement. Maintenant, ça ne sait pas tous ces boutiques. Par exemple, les t-shirts, ils vous font les t-shirts à 5 pièces dans la série, c'est-à-dire S, M, L, XL. Bon, lui, dans les ensembles comme ça, ce sont des ensembles pantalons, t-shirts, chemises et pantalons. Lui, il fait 6 pièces. Et ces 6 pièces, lui a décidé comme ça, c'est la fabrique qui a décidé de faire 1 S, 1, 2 M, 1 XL. 1 L, 1 XL et 2 XL. Donc si vous voulez acheter, on va vous vendre les mêmes produits avec différents détails, si vous comprenez. On va vendre les produits avec 6 pièces à l'intérieur, c'est-à-dire les chemises, vous avez 6 chemises de même couleur avec des tailles différentes. Pour les pantalons, ce pantalon-ci, ça se porte avec le pantalon noir. Donc c'est ce pantalon ici. Le pantalon. Ce pantalon, voilà, c'est ici. Il y a 6 pantalons aussi qui font des tailles 1 S, 2 M, L. X1, XL et 2 XL, vous voyez là comme ça. Donc vous avez cet ensemble comme ça qu'ils vendent. Ils vendent les ensembles avec des tailles différentes. Donc cette vidéo que je parle, que je pose ici, c'est pour rappeler à ceux qui ne veulent pas, qui ne connaissent pas ce qui veut dire en gros. Quand on dit en gros, ça veut dire que vous allez acheter des produits dans les paquets. Maintenant, ces mêmes produits-ci, vous allez trouver que mon client, lui, dans sa boutique, il va acheter ses produits et il va aller dans son magasin, lui, il va vendre en détail. Ça veut dire qu'il va faire comme ça. Il va lever pas article, il va lever, il va vendre comme ça une chemise et un pantalon. Ça c'est en détail. Ça veut dire qu'il a cassé le paquet, il vend une chemise et un pantalon. Est-ce que vous comprenez? Donc il vend une chemise et un paquet parce qu'il vend maintenant en détail, il a cassé le paquet. Ça c'est vendre en détail. Bon, par exemple, il a pris la chemise, je crois, à 8 $. Et le pantalon à 12 $. Ça veut dire que ça leur revient à 20 $ l'ensemble. Ça c'est du neuf, c'est du 100%, 100% où l'on peut dire. Donc ça c'est la matière qu'il a acheté. Et le prix qu'il a acheté, quand il va revendre x 3 ou x 4. Si vous comprenez. Ça veut dire que s'il a pris ça à 20 $, il va avoir un minimum si on dit x 2, ça fait à 60 $. Il va s'ensemble à 60 $ parce qu'il va mettre y compris son prix, son prix de transport, son prix qu'il m'a payé parce qu'il me paye 50 $ pour acheter des marchandises. Presque tous les jours, on peut dire 3 fois par semaine qu'il m'envoie acheter ces marchandises. Donc il y a le shipping qu'il va payer, bon, il multiplie les impôts de sa boutique. Mais il y en a maintenant encore, ici à Istanbul, des fournisseurs, des revendeurs, c'est-à-dire des frères comme les Sénégalais, les Camerounais, les Congolais, les Ivoiriens, qui eux viennent ici chez une boutique comme Soup, ils viennent acheter la marchandise ici, ils partent maintenant, ça c'est un quartier qu'on Mertin, ils partent au quartier des Africains, Aksaray, ils arrivent là-bas, ils vendent ces produits. Salut. Ok, donc je disais tantôt, au fait, la deuxième partie, c'est qu'il y a des fournisseurs peut-être, il y a des fournisseurs peut-être qui vendent en détail. Ça y est. Gorio. Il y a des fournisseurs qui vendent, je disais tantôt qu'il y a des fournisseurs qui vendent en détail, c'est-à-dire pas des fournisseurs, des revendeurs. Un exemple comme un Congolais, ou peut-être qu'il y a des Congolais, il y a des Sénégalais, il y a des Syriens, il y a des Pakistanais qui sont beaucoup en Turquie.
qui viennent acheter en gros comme ça. Et ils partent dans un quartier, et un quartier qu'on appelle Aksaray. Là-bas, Aksaray, les lits, bien sûr. Ils louent des boutiques. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent acheter des paquets comme ça. Ils achètent des paquets comme ça. Ils prennent la marchandise. Ils partent avec ça de ce côté là-bas. Et ils exposent la marchandise en détail. Vous comprenez? C'est-à-dire, dans le paquet, il a acheté ici à 20 $. Là-bas, il va vendre généralement à 25 $ ou 26 $ comme ça. Vous voyez, il peut de quoi payer sur la boutique, les impôts, la lumière, tout ce qui vient avec. Donc, lui, il a la possibilité d'enlever article par article, vous vendre un article. Et ça, on appelle ça en détail. Est-ce que vous comprenez? Même si quand vous êtes en Turquie, quand même, vous achetez en Turquie, c'est quand même plus rentable parce que lui, il n'a pas encore payé le transport. Mais parfois, ils ont même 10, il y a d'autres qui vendent 10 $. Hein. Il a acheté en Turquie, il a pris le taxi 10 $ pour arriver là-bas. Il a payé dans sa boutique. Il augmente x2 ou peut-être il fait multiplier x 0,5, on peut dire. Donc, il augmente presque la moitié pour vendre. Donc, ce qui fait en sorte que, ça y est, l'article que vous allez trouver sur le Grossis peut-être à 20 $ à Turquie, le même article, ça c'est en gros, le même article vous allez le trouver en détail, sur le détaillant, en Turquie toujours, dans un quartier différent, à peut-être, même on peut dire, 29 $ ou 35 $. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un peu comme ça se passe, les achats en détail, la différence entre l'achat en détail et l'achat en gros quoi. Mais j'ai encore un plus à ajouter, c'est que je privilégie beaucoup ceux qui travaillent en gros parce que quand vous travaillez en gros, vous avez la possibilité d'obtenir les articles à les bas prix. Pourquoi? Parce que la quantité vous est imposée. Vous n'allez pas dire est-ce que je peux mélanger est-ce que je peux mélanger les couleurs? Non, on ne mélange pas les couleurs. J'ai appris qu'en Chine, on mélange les couleurs, mais en Turquie, on ne mélange pas les couleurs. En Turquie, si vous prenez que les chemises comme ça, c'est un paquet qui est mélangé, vous voyez comme ça. Vous avez dit que vous prenez que un pantalon de cette couleur, 5 pièces, c'est un paquet qui vend que cette couleur, 5 pièces. Il n'y a pas de mélange qui tient dessus. Non, il n'y a pas. Vous prenez le paquet comme ça. Il y a d'autres marchandises là-bas, je vais vous montrer. Parce que là, aujourd'hui, je suis en train de faire les achats avec des clients et je me suis arrêté pour m'asseoir. J'ai dit, ça fait depuis je ne fais pas des vidéos. Je vais un peu poster une vidéo pour expliquer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me font qui viennent tout le temps, disent Samuel, je veux en gros, mais je veux que tu mélanges les tailles. Je veux en gros, est-ce qu'on peut choisir les tailles? Mais c'est quoi la différence entre le gros et le détail? Si tu veux prendre en gros et tu veux choisir encore les tailles, en détail alors ça veut dire que quoi? C'est en détail que tu peux choisir les tailles, mais en gros tu ne choisis pas les tailles. En détail tu peux choisir les couleurs, mixer les couleurs, mais en gros tu ne mixes pas les couleurs. Est-ce que vous comprenez? Mais en gros, l'avantage c'est que le prix est en bas, est moins cher, et en détail le prix est en haut, un peu plus cher, parce que ce sont des clients comme toi qui sont venus acheter et qui sont partis revendre, casser le paquet, essayer de revendre. Maintenant, ceux qui veulent me dire qu'ils achètent des articles en détail, par exemple, je vais vous dire, quand vous m'avez demandé les articles en détail, il y a un problème qui se pose, c'est que le fournisseur qui est venu, il a pris ce paquet-ci, vous voyez, il a pris ce paquet-ci, 5 pièces, 6 pièces à l'intérieur, il est parti dans sa boutique. Quand il vend, généralement, il prend un peu de tout, il mélange. Quand il vend, il va enlever une pièce, il va peut-être prendre cette pièce, il va enlever la taille S, pantalon S, il a la taille S, vous voyez un peu, pantalon S aussi, il dit qu'il vend. Quand il a vendu le S, là, il n'y a plus jamais le S. Ça veut dire que si toi tu fais le M, tu m'envoies aller chercher en détail le S, je vais trouver qu'il n'y a plus le S. Je vais trouver qu'il reste que les M, le XL, le 2 XL. Vous voyez un peu. Donc ça fait un problème. Ça veut dire que lui, il n'a jamais tous les tailles. Il y a toujours qu'il les tailles, il a vendu ça, ça là. Donc il a un problème toujours des tailles, un problème toujours de couleurs. Contrairement sur le fournisseur, le grossiste. Le grossiste, comme il est spécialisé que dans ça, il a toujours les tailles, il a toujours les couleurs. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit quand je parle de la différence entre acheter en gros en détail. Et c'est pourquoi aussi je refuse généralement de venir acheter les articles en détail. Parce qu'en détail là, c'est compliqué. L'exemple était que le dessous, vous allez voir la boutique, je vais la présenter. La boutique, elle est bien exposée. Vous voyez, les t-shirts sont de côté, les ensembles sont de côté, il n'y a pas d'embouteillage. Ça, c'est le grossiste. Parce qu'il présente que les échantillons. Mais chez le détaillant, ah là là, il présente, c'est un foutou. Vous n'avez pas la possibilité d'appuyer votre client. Alors, est-ce que tu peux choisir comme ça? Non, on va te demander que monsieur fait vite. Eux, ils travaillent sûrement avec des photos. Et vous savez ce que le problème avec les photos, c'est que quand vous envoyez des photos, vous appréciez les articles, mais lorsque vous venez sur, on vous envoie l'article, c'est pas pareil. Donc, de là, moi, j'ai décidé de ne pas envoyer des photos. Je travaille directement sur le terrain. Quand je viens, j'appelle le client, il me demande de toucher. J'interprète exactement ce que je touche. Est-ce que vous comprenez? Sans toutefois avoir la crainte que le client va acheter ou pas. Puisque moi, il me paye à ma commission, donc je n'ai pas l'obligation ou le droit de le mentir en lui disant que non, achète, on va le forçant. Non. Si le client n'a pas aimé, il n'a pas aimé parce que la texture que j'ai interprétée, lui l'a aussi interprété de manière psychologique, il ne l'a pas plu. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est un peu de ça que je voulais expliquer aujourd'hui. Je pense que la vidéo serait très courte, je ne vais pas tout expliquer, mais je vais lancer ma nouvelle chaîne, je vais continuer à publier les anciennes vidéos. Abonnez-vous, likez, regardez les vidéos et laissez-moi des commentaires.
Alors, la nouvelle chaîne que je vois, cette chaîne que je vais changer de style de vidéo, parce que ce sont les anciennes vidéos que je publie depuis la fin de l'année 2022. Donc, je fais que publier les anciennes vidéos. Mais quand je vais entrer dans la profondeur des vidéos, vous aurez vraiment un contenu un peu plus sûr, un peu plus bref, un peu plus orienté. Et ne vous dérangez pas sur les thématiques que je vais lancer. J'aurai aussi des lives, des directs, j'aurai même des formations que je vais faire. Mais ça n'aura rien à y voir avec ce que vous avez écouté de part et d'autre. Alors, moi, je vais rentrer, je vous montre directement les sacs que j'ai achetés aujourd'hui. Ok, je me suis assis là. Venez par exemple. Vous voyez là, ici, ce sont les articles qu'on a achetés pour un client encore. Et là, comme ça c'est les t-shirts, c'est la haute qualité. Vous voyez, il a pris ses t-shirts. Là, ça part au Cameroun. Il a aussi pris le truc comme ça. Toujours les t-shirts, vous voyez. Ça vient que en paquet. C'est-à-dire, uniquement en paquet. Regardez, il prend que des paquets. Vous voyez, il a pris des pantalons. Vous voyez, seulement des pantalons. Si je prends peut-être un exemple de ce pantalon, je vais aussi, vous allez essayer de voir. Voilà comment ces pantalons viennent. Vous voyez, regardez comment ces pantalons viennent. Vous voyez, c'est la qualité. Je prends peut-être un t-shirt quelconque. Je vous prie. Ça, c'est la taille M. Vous voyez. Oui, comment il a présenté. Et je veux aussi noter que cette année, la Turquie a vraiment fait haut. La qualité a été très élevée, contrairement à l'année passée. Donc là, ils ont travaillé sur une qualité un peu plus de coton, par exemple. Je prends peut-être la valeur de ce t-shirt. Vous voyez, l'année passée, pour avoir le grammage de ce t-shirt, ils limitaient les grammages à 150, 200 grammes. Mais pas à 300 grammes, 250 grammes. Comme ça pèse presque 0,89, 90 grammes. Donc 900 grammes, on peut dire. Donc c'est vraiment la qualité. À cet effet, les gars, je vais pas être trop long, je vais couper la vidéo et continuer à publier les anciennes vidéos et attendons les nouvelles vidéos, la nouvelle thématique qui va lancer. Ce que je vous suggère, c'est de vous abonner, de rester connecté parce que le loup vient. Je vais vraiment promouvoir le business en Turquie d'une manière un peu plus bon, ma méthode de diffuser les informations serait plus explicite déjà et ça serait aussi comme une manière de vous motiver à lancer le business avec la Turquie parce que la Turquie vraiment cette année, en 2023, depuis la fin 2022, a une explosion de la qualité des articles et des modèles. Bon les gars, je vais vous laisser, je vais aller direction cargo et je pense que je vais faire une petite vidéo pour montrer les articles dans le cargo. On se dit à plus et très bientôt. Organiser ça. Yok.